Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sur la terrasse. Nous sommes toujours au nouveau magasin Trévis, situé au 1805 Autoroute 440 Ouest à Laval. Au cours des 60 prochaines minutes, on va s'informer, on va se divertir, on va s'amuser et on va goûter également au sens propre et figuré à toutes les joies de l'été. On va se régaler. Aujourd'hui, notre restaurant vedette va nous préparer, imaginez, du Vivano, si vous préférez, du Red Snapper, sur la grille, enrobé dans une feuille de bananier avec des salades incroyables et même de la sculpture de légumes. Ça va être délicieux. Absolument. Si vous pensiez que le cardio poussette, c'était seulement de faire une petite promenade à bonne allure avec votre bébé, eh bien, détrompez-vous. Saviez-vous qu'il y a à Sainte-Dorothée une véritable crêperie bretonne? On va vous la faire découvrir. Frankie Valley de Four Seasons, ça vous dit quelque chose? Ben moi, oui, mais toi, je suis pas sûr. Ben oui, quand même. Je connais leur plus grand hit. Hey, girls, don't cry. Oui, je le c'est fais pas, là. Eh bien, notre critique cinéma va venir nous parler du film Jersey Boys qui est sorti en salle récemment et qui relate l'histoire de ce groupe légendaire. Alors, sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous, Sur la terrasse. Notre restaurant vedette aujourd'hui Sur la terrasse est sans conteste l'un des plus beaux, l'un des plus délicieux, mais également l'un des plus appréciés dans son genre. Du restaurant Sukhothai du Centropolis, nous avons le plaisir de recevoir le propriétaire Truc Luong ainsi que la chef du restaurant Lek. Ton vietnamien est pas pire, franchement. Merci d'être ici à l'émission Sur la terrasse. Merci. D'abord, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Vous êtes en train déjà de cuisiner quelque chose. Oui, le chef Lek est en train de préparer le poisson englobé par les feuilles de banane. C'est un Vivano, c'est ça, un Red Snapper? C'est un poisson à chair blanche. Qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient dans cette cuisson? OK, c'est avec la feuille de banane Oui. et on va parfumer avec le basilic. Basilic. Non, c'est basilic. Et la feuille de lit Oui. et le citronnelle. OK. Ça. Pas sûr que Et je connais tout, là, mais... Donc, tout ça est là-dedans? Ouais, elle est dedans et on Enrobé. la fait. Ouais. C'est ça. Et là, on en a deux. On a deux Vivano Ouais, qui sont en c'est la train même de... chose. C'est une des spécialités de votre restaurant, ça, M. Luong? Ça, c'est une de nos spécialités. On a beaucoup de spécialités, mais on n'a pas assez de temps pour tout ramener ici. Mais ça, c'est un de nos meilleurs. Si moi, je veux cuire un poisson comme ça, est-ce que c'est risqué ou c'est assez facile? C'est pas si facile que ça. Ça prend le chef pour savoir la cuisson aussi. Si vous ne faites pas cuire correctement, ça peut comme détruire le poisson complet. Moi, les feuilles de banane, je connaissais pas ça du tout. Ça donne un petit goût spécifique. Ben, ça doit donner un petit goût sucré, j'imagine, la feuille de banane? Un goût mix sucré, un petit peu épicé et un petit peu sûr. Et ce que ça fait, c'est que ça protège aussi la cuisson du poisson. Ça l'empêche d'être trop cuit, j'imagine, aussi en même temps. Est-ce que ce sont des choses qu'on peut trouver ici un peu partout, si jamais je veux... Non, c'est juste aux cuisines thaïlandaises qu'on peut trouver ça ici. OK. Ouais. Il faut vraiment s'armer, aller faire les bons marchés. Oui. Alors, je vois qu'elle est en train déjà de voir si la cuisson est bonne. Fait que ça prend quoi, à peu près une vingtaine de minutes? Oui. OK. Fait que dans 20 minutes, on viendra, ou peut-être un petit peu plus tard, à la fin de l'émission. Il y a aussi des salades, puis elle va nous montrer aussi une démonstration de sculpture de fruits et aussi de légumes. Alors, manquez pas ça, c'est vers la fin de l'émission. Merci. C'est très beau. Et on peut montrer, c'est ça qu'on va manger tout à l'heure. Wow! Ça promet. Ouais. C'est un oiseau. C'est un avion. Non, c'est Ghislain Plourde de l'Écho de Laval. Bonjour, Éric. J'essaie de varier mes présentations, Non, mais- Ghislain, parce que comme on est toujours coordonnés dans les couleurs, Oui, ben, tout là, à j'ai fait. pas le choix, là. Donc, vous me confiez presque cette mission d'être le super-héros Superman, absolument. super-héros de l'information. La première nouvelle, c'est un ménage du printemps à l'automne. C'est l'Institut de la gouvernance qui demande à ce que Laval fasse le grand ménage, c'est ça? Une recommandation, donc, l'Institut de la gouvernance des organismes privés et publics, l'IGOP,
qui est piloté depuis quelques années par Michel Nadeau, un monsieur qu'on a pu voir à de nombreuses reprises dans des médias, parce qu'il a occupé notamment dans le passé un poste important à la Caisse de dépôt et de placement. Et il pilote l'IGOP, qui a reçu en février dernier une mission assez claire de la part de Ville de Laval, c'est de revoir la pertinence et également le mandat de 11 sociétés paramunicipales et de 4 organismes liés au périmètre comptable de Ville de Laval. Quelques noms comme ça, juste pour nous donner une idée, là. Grosso modo, le portrait de ces 15 organisations, on peut parler de la Cité de la culture et des sports de Laval, de Laval Technopole, de l'Agril qui agit au niveau agricole. Donc, ce ne sont là que quelques exemples de ces organisations. Et le portrait que dresse l'IGOP est assez clair. Des 15 sociétés, l'IGOP recommande l'élimination pure et simple de la moitié, de 8. Gros ménage. Et de ramener à l'interne tout ce que faisaient les réalisations, les mandats de ces sociétés-là. Notamment la Cité de la culture et des sports de Laval, l'OBNL créé pour la Place Belle, pour voir à la construction. Michel Nadeau est assez clair, c'est un projet trop stratégique, trop important pour confier ça à l'externe. D'autant plus que la Ville de Laval a un bureau des grands projets. Autre fait saillant d'importance, on recommande en fait le démembrement du bras économique de Laval Technopole, de ramener à l'interne l'expertise, le conseil et de confier au Centre local de développement, le CLD, tout ce qui a trait à l'aspect financement, le soutien aux entreprises. Alors, c'est tout de même un coup de balai important que propose. Ce sont des recommandations. Il n'y a rien de clair. Ville de Laval va prendre les prochains mois pour y réfléchir. Et on s'attend à une décision finale quelque part au mois d'octobre prochain. Donc, il y a du monde qui va passer un bien mauvais été, si je vois. L'incertitude. Il y a certainement des dirigeants de ces sociétés qui vont se poser beaucoup de questions. Eux, ils vont passer un bon été. Il y a eu une nouvelle entente avec les employés des services des loisirs. Oui, exactement. Le syndicat des travailleurs et travailleuses en loisirs de Ville de Laval a accepté l'entente de principe conclue. Et fort important de vous dire qu'à ce stade-ci, c'était vital parce que le syndicat s'était muni de jours de grève. Et dans la saison estivale, évidemment, qui dit loisirs dit camps de jour municipaux. Bien sûr. Il y a des enfants qui auraient pu se retrouver en otage, si on peut employer cette expression. Donc, une entente de principe conclue après 2 ans et demi de négociations tout de même. Les employés n'avaient plus de contrat de travail depuis le 31 décembre 2011. Notons des gains au niveau de l'aspect salarial, mais également au niveau des clauses normatives. Donc, tout est bien qui finit bien dans ce dossier-là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Après le mondial de Brésil, il va y avoir la Coupe de soccer internationale de Laval. Exactement. Ça regroupe, devrais-je dire, quoi, 6 000 jeunes à peu près? 6 000 jeunes joueurs de soccer durant 2 fins de semaine chez nous. Et ce sera intéressant de surveiller les demi-finales et grandes finales les 5 et 6 juillet. C'est la 29e édition de la Coupe de soccer internationale. 264 équipes, 6 000 jeunes, comme je le disais, et des retombées économiques estimées à autour de 400 000 $. Quand même. Et ce qu'il y a d'intéressant, oui, on parle de Coupe de soccer internationale. On a des équipes des États-Unis, de l'Ontario et même de Terre-Neuve et Labrador. On se déplace de loin pour venir jouer au soccer à Laval. Et l'organisation planche sur des contacts récents avec des organisations européennes pour amener dans le futur des équipes de France et de d'autres pays d'Europe. Donc là où le terme international va prendre son élan, ce sera probablement dans les prochaines années. Et les dates encore de cette coupe-là? Ça se déroule sur 2 fins de semaine, donc la dernière de juin et la première fin de semaine de juillet, 5 et 6 juillet. Allez voir ça, évidemment. Vous allez voir du soccer très relevé. Bon, entre nos émissions, vous pouvez toujours rafraîchir, si on veut, votre actualité lavalloise. Oui. De différentes façons. Avec des infos fraîches tous les jours sur notre site web, site Internet, l'échodelaval.ca. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Merci, Ghislain. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Être une nouvelle
maman et garder la forme, est-ce possible? Eh bien oui, mesdames et messieurs. Et cette semaine, Roberta Arguello a essayé le cardio-poussette. Je suis vraiment allée essayer une séance d'entraînement de cardio-poussette et j'ai aussi interviewé la fondatrice et directrice du programme, Mme Danielle Dano. Mais t'es pas de nouvelle maman, tu Non. l'as essayé juste pour le bien de la science. Mais en fait, j'ai beaucoup d'amis qui viennent d'avoir des bébés, puis OK. ils m'ont posé la question qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais aller essayer le programme. Et c'était pas si facile que ça, finalement. Non, c'était... Moi, je l'ai fait. Donc, j'ai fait toute la séance d'entraînement sans un enfant, sans poussette. Et je peux te dire, j'ai eu chaud. Donc, les mamans doivent pousser un carrosse, par exemple, ou... Mais c'est en fait, quand une poussette, oui, ça peut être ou un traîneau. Parce que ça L'hiver, se fait c'est tout ça. le long de l'année. Ça, C'est c'est 4 fun. saisons exactement. Et tu es à l'extérieur, tu es dans un parc. Moi, je l'ai fait au Centre de la nature de Laval. Donc ça, c'est un programme qui a été créé en 2001 par Mme Danielle Dano en collaboration avec des physiothérapeutes de l'hôpital Sainte-Justine et aussi de l'Université de Laval à Québec. Et tu vois, en fin de compte, c'est un programme d'entraînement cardiovasculaire et musculaire sans aucun saut, conçu pour les mamans. Donc, ils vont pousser la poussette et ou les traîneaux l'hiver. Aucun saut parce que c'est pas bon pour les mères. quand elles viennent Exactement. Ça, accoucher. c'est important. Moi, je ne savais pas que quand tu es une nouvelle maman, le périnée, ça, c'est donc l'ensemble de muscles qui soutient les organes abdominaux, intestins, vessie, utérus, n'est pas encore assez solide. Donc, lorsque tu vas faire des sauts ou des grands mouvements latéraux, ça peut être dangereux pour la maman. Et des abdominaux également. Mais en fin de compte, c'est ce qu'on appelle les redressements assis. Oui, Tu sais, c'est on ça. va être porté tout de suite, on se dit « Ah, mais j'ai ma petite bédaine, on va faire veut des perdre ça redressements tout de assis. suite. Il ne faut pas faire de redressement assis. Et ça, c'est à cause de la diastase du grand droit. Les gros mots, hein? Excusez, pardon. Ça veut dire, c'est qu'à l'accouchement, il y a une séparation qui se fait entre le côté gauche et le côté droit des muscles abdominaux. Donc, ça va se séparer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller faire de redressement assis. Parce que sinon, tu peux avoir une hernie ou aussi ça va faire un problème de posture. Tu peux avoir un problème de posture par la suite. Donc, au lieu de faire de redressement assis, on va faire des exercices comme la planche pour aller renforcer la ceinture abdominale, donc rapprocher les deux parties. Et par la suite, donc, ça peut varier de 6 à 1 an, dépendamment des mamans, tu vas pouvoir refaire des redressements assis. Donc, pour les nouvelles mamans, on peut faire ça pendant 1 an environ, le Mais en fait, cardio-poussette. c'est pourquoi? Parce que cardio-poussette, c'est bon pour les mamans, mais pour les papas aussi. Ah Parce oui? que, oui, les papas Là, en congé tu de m'apprends parental. quelque Je chose. sais que j'ai posé la question, puis oui, il y a des papas qui vont faire quand ils sont en congé parental. Et les bébés, ils sont âgés 2 semaines. En fin de compte, tu peux commencer avec un bébé de 2 semaines si l'accouchement a été sans problème. Et ça peut aller donc de 6 à 8 semaines si tu as eu un accouchement par césarienne ou un accouchement avec complications. Et ça peut aller jusqu'à environ 12 mois. Donc, le bébé peut être âgé environ de 12 mois en tant que le bébé est dans la poussette. Et peux-tu nous donner une idée des mouvements que vous faites un peu? Mais en fin de compte, c'est une séance d'entraînement d'une durée d'1 heure et quart. Donc, ça dure 1 heure et quart. On commence par un échauffement. Par la suite, on a des exercices de cardiovasculaire. Donc, c'est là qu'on va pousser la poussette ou traîner le traîneau. Et tu vas avancer. Fait que donc, tu vas beaucoup faire des exercices du bas de ton corps. Des fois, on va faire des mouvements aussi avec un bras. On change de bras. Puis ça, Donc, toi, qu'on tu faisais pousse, hein. juste les bras. Moi, je faisais les deux, vu que j'avais OK, pas de tu faisais les poussette. deux. OK, Oui, OK. parce que j'avais pas de poussette. Et par la suite, mais vous allez faire... Et ça, c'est entrecoupé, en fin de compte, avec des repos actifs qu'on appelle. Donc, on avait pu avancer avec la poussette. On était stable sur place, mais on allait quand même bouger. C'est là qu'on va faire des squats et des choses comme ça. Et par la suite, bien, on avait des exercices de musculation qu'on allait faire avec une bande élastique pour les biceps, triceps, et on a aussi un matelas d'exercice qu'on va utiliser pour faire la planche, disons. Donc, c'est Et quand même difficile. là. c'est C'est pas juste une petite promenade en c'est pas carrosse. je sais, là, je l'ai essayé, mais c'est pour ça que je l'ai essayé, parce que je me suis dit, bon, c'est juste on va se promener dans le parc, des fois on va marcher plus vite, et c'est pas ça. Et ça finit avec des exercices d'étirement. Donc, comme tu vois, c'est quand même assez complet. Et comme j'ai dit, bien, les mamans, ils vont faire ça pour perdre le poids qu'ils ont gagné pendant la grossesse, pour faire une activité avec leurs enfants aussi à l'extérieur de la maison. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'il ne faut pas payer de gardienne, et aussi pour socialiser avec les autres mamans. Et rapidement, avant de terminer, c'est où que tu as été faire ça? Moi, c'est Centre de la nature de Laval, OK. mais il y a 4 parcs. Allez sur le site cardioplenaire.ca. Vous allez avoir les prix, vous allez avoir la liste des parcs.
Vous allez en fin de compte avoir aussi tout ce qui est les vêtements, qu'est-ce qu'il faut amener aussi, comme les matelas et la bande élastique. Donc, les nouvelles mamans, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas être en forme. Et n'oubliez pas que il faut bouger. Bouger, c'est la santé. Il faut bouger. Bouger, c'est la santé. Les mots de Roberta. Merci beaucoup. Ici René Poulain et bienvenue au Café Rencontre de RPM Autopassion. Aujourd'hui, on reçoit Marcel Boutet et Nicole Proulx qui vont nous parler de leurs deux véhicules, soit le Oldsmobile Cutlass 1971 et le Dodge 1948 spécial de luxe. Bonjour à vous deux. Bonjour, René. La première chose que j'aimerais que vous nous parliez, parce que quand on commence à vous connaître, il y a une chose, un gros point en commun que vous avez, c'est le long terme. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Si on parle côté emploi, Oui. Nicole, par exemple, tu étais dans quel domaine? J'ai le domaine de communication. Combien de pour temps? 38 ans. 38 ans. Marcel? Dans le mécanique, Et? 30 ans. Et si on parle de couple, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Qu'on se connaît, ça fait au-delà de 40 ans qu'on se connaît et qu'on est mariés, ça fait 31 ans et qu'on reste ensemble 38 ans. Donc, on va continuer dans la même veine, mais côté automobile. Le Cutlass, c'est en 1971. Oui. Vous l'avez acheté en quelle année? Janvier 77. Donc, ça fait 37 ans que vous l'avez. 37 ans qu'on l'a. Au début, je suppose que c'était pas le véhicule de... C'était pas le véhicule, deuxième véhicule. C'était vraiment... C'était le véhicule là, de tous les jours là, pour aller au travail, faire les commissions, virer aux alentours. C'était notre véhicule principal. Puis quand est-ce que ça a commencé? Aujourd'hui, je le transforme, je le modifie ou... Oh, j'ai commencé à peu près 2 ans après, vers 79. J'ai un de mes beaux-frères puis un de mes cousins qui y avait chacun un véhicule monté. Et puis là, ben, j'avais la piqûre de le monter, fait que j'ai commencé à le monter tranquillement. Dans les 15 années à peu près? Oh, 79 environ, 79? 79-80, là. Et puis là, on a commencé à le serrer pour l'hiver. J'ai eu un deuxième véhicule pour me promener avec. Pendant ce temps-là, bon, on l'a monté graduellement. Puis là, après ça, il était une bonne dizaine d'années serré dans le garage. J'hésitais entre m'en débarrasser ou ben non, le remonter. Puis finalement, ben on l'a remonté. Puis Il est sur la route qu'est-ce qu'il conduit principalement? C'est moi. Ah! Nicole, toi, tu y touches pas? Bien, avant, je le conduisais beaucoup moins parce que c'était le seul autosport. D'accord. Moi, j'aime ça être passagère, j'aime ça me faire conduire. Mais depuis qu'on a un deuxième véhicule, le 48, j'ai plus souvent l'occasion de le conduire quand on va avec les deux autos dans l'exposition. Pour pas l'appeler Rosalie. C'est ça. Faut pas l'appeler Pas Rosalie. l'appeler Rosalie. On va en parler un petit peu plus tard. Ben, j'aimerais ça que vous me la décriviez. C'est un Oldsmobile Cutlass. Cutlass. 71, c'est quel modèle? Le F85. Qui était le modèle de base. Qui était le modèle de base du 4x4-2. Et puis, finalement, bon, on est en train tranquillement de le monter comme un 4x4-2. Sauf qu'en avant, on a mis un scoop de Hearst 69. D'accord. L'aileron en arrière, c'est du style du 4x4-2, des modèles W30, W31. Donc, c'est un 2 barils. Non, c'est un 4 barils. C'est un 4 barils, excuse-moi. 350 roquettes, 4 barils. D'accord. L'intérieur a été refait. L'intérieur a été refait au complet. Parce que c'est un très beau tissu qui était harmonisé aussi. C'est ça. C'est un siège plein qui était dedans avant. On a mis des bucket seats dedans, donc, étant donné... excusez-moi, mais il est à colonne? Il est à colonne, ben, effectivement. Oui. OK. Moteur, c'est un 350, tu me dis, ça 350 roquettes, environ 325, parce qu'il a été modifié comme les années 68-69. D'accord. Suspension, quelque chose de modifié, parce que les roues, je vois que c'est des Kragar. Oui, j'ai mis des jantes, des Kragar. En arrière, j'ai mis une suspension à air. Ah oui? Oui. OK. Et puis, au niveau du restant de la carrosserie, il n'y a pas grand-chose d'autre de changer en tant que tel. Les bodelles, tout ça, ça a été élargi, ça. Ça a été élargi, oui. Parce qu'en arrière, les ailes étaient tellement pourrites, tant qu'à les refaire, on les a refaites élargies. Puis en même temps, tant qu'à mettre des petites bavettes de caoutchouc qu'ils mettent en avant, là, on a élargi en avant la même chose. Ça fait plus beau aussi. Moins d'ouvrage. Les autres, pas de caoutchouc, sont vous brisés. D'accord. Moi, je tiens à rajouter que c'est grâce à un ami aussi qui nous a beaucoup aidés dans ce projet-là. Parce que sinon, le char serait peut-être pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il s'appelle Gilles, par hasard? Gilles Gagnon. Ah, OK, d'accord. Gilles Gagnon, un de nos grands amis. Puis on le remercie souvent parce qu'il nous a fait avoir une activité là, sociale fantastique.
Ben, les expositions, c'est vraiment agréable. Ah, ça. c'est agréable, les expositions. Bien, ça va mettre fin à notre premier volet aujourd'hui parce que la semaine prochaine, on va parler de Rosalie ou de notre Dodge spécial 1940. 8. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Notre prochain invité a fait de la santé le sujet principal de ses émissions qui sont diffusées ici même sur TV Laval. Pour nous parler d'un bel anniversaire et surtout d'une naissance longtemps planifiée de l'émission Réseau Santé, nous recevons l'animatrice Marie-Lise Pelletier. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Éric, ça va? Bien, très bien. Ça fait combien d'années que tu fais l'émission Réseau Santé sur TV Laval? On s'en va dans notre 6e saison. Déjà? Je suis vraiment contente. C'est quoi ton... Comment es-tu venu à TV Laval? C'est venu d'où? Dans le fond, nous, on a parti à un OSBL, un organisme non lucratif, qui s'appelle ARR Santé. Étant donné que ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la santé, je trouvais qu'on avait un besoin à Laval d'avoir une association qui regroupe tous les gens dans le domaine de la santé ensemble. D'où de faire des événements, de faire des congrès, à un moment donné, d'avoir l'idée de dire pourquoi pas télévision. Mais t'es quoi au départ au niveau de la santé? Es-tu une infirmière? Je suis naturopathe, homéopathe. Okay, Je suis formatrice. J'ai écrit un livre sur le sujet. J'ai écrit des articles. J'adore la santé. Fait que toi, c'est ton assiette quotidienne. Tu fouilles là-dedans tous les jours. Oui, c'est ma passion. C'est un sujet inépuisant, il faut dire aussi, parce que tout ça est en mouvance à chaque fois. Oui, vraiment. Parle-nous d'abord de ARRS. ARR Santé, c'est ARRS. OK. C'est Association Ressources et Références en Santé. Dans le fond, c'est comme j'expliquais tantôt, c'est le premier réseau social de la santé. On regroupe tous les gens dans le domaine de la santé. Mais moi, ce que j'aime, c'est que je suis autant pharmacie, médecin, hôpital, naturopathe, homéopathe. Je pense qu'on a tellement besoin d'être tout le monde ensemble. Je trouve ça dommage qu'on ne se rejoint pas toujours tout le monde ensemble. C'est deux mondes d'habitude, non? Oui, mais on s'en vient pas pire. Ouais. Je veux dire, on est rendu notre 5e congrès. Puis ça fait 2 ans qu'on le fait à l'hôpital Marie-Clarac. On le fait dans un hôpital. Un jour, ça va être avec l'hôpital Cité de la Santé. On va être un peu partout. Mon but, c'est que quand on a un problème de santé, qu'on puisse tous se rejoindre ensemble. Puis cette association-là, à part de réunir tous ces spécialistes-là, elle fait quoi au juste? Dans le fond, on a un bottin de tous les gens dans le domaine de la santé. Fait qu'autant qu'on recherche un thérapeute, des articles, on a besoin d'écrire un article, moteur de recherche, mettons mots de tête, tout ce qu'on peut trouver, des vidéos. Ça peut être une vidéo de santé, ça peut être une vidéo de quelqu'un qui se présente, des événements. On a plusieurs événements par année, un colloque d'aroma, un séminaire d'homéopathie, le congrès, rassemblement, dîner, causerie. C'est vraiment le but, c'est de faire connaître les gens dans le domaine de la santé à tout le monde. On dit que le domaine de la santé va mal. Est-ce que tu es du même opinion? Non, bien, moi, je dirais pas que ça va mal, c'est comment le gérer, mais on ne peut pas faire rien. De toute façon, nous autres, on subit, en fait. Bien sûr. Mais par contre, ce qui arrive, c'est que les gens commencent à se prendre en main eux autres mêmes. D'où un site comme nous autres est vraiment important. Puis là, c'est un 5e anniversaire? Oui. Comment on fait ça, un 5e anniversaire? Nous, on va organiser un 5 à 7. On fait un 5 à 7 au Palace à Laval le 17 août prochain. On espère vraiment que tous les gens à la maison qui ont le goût de se joindre à nous rencontrer, en fait, l'équipe de Réseau Santé puis l'équipe de ARR Santé. Fait qu'on va faire un 5 à 7. Les gens viennent nous voir, un petit verre de vin, des petites bouchées. Puis en plus, on va faire la promotion de quelque chose de le fun. On fait notre 5 ans de l'association, puis on part Ma TV Santé. Ma TV Santé, on va faire le lancement cette soirée-là. Puis ce qu'on veut faire, c'est une vitrine. Ma TV Santé, c'est un site Internet où est-ce qu'on va vouloir que les gens... Admettons que moi, je suis à la recherche d'un homéopathe. Je vais pouvoir aller sur Ma TV Santé puis dire « cherche un homéopathe ». Mais pas juste une carte de visite. Je peux y voir la face. Fait qu'admettons... Fait que si j'aime pas la face, je vais pas le voir. C'est ça. OK. Parce que les gens, des fois, qui disent ils cherchent un homéopathe, admettons. Oui. Puis ils me trouvent moi. Là, je me présente, ils vont dire elle est trop énergique pour moi. Fait que peut-être je n'irai pas voir elle. Mais c'est vrai, parce que je trouve que c'est de valeur qu'on voit pas. C'est vrai. Juste une image ou un téléphone. Mais quand tu es capable de voir l'énergie de la personne. Fait que cette soirée-là, le 5 à 7 du lancement de Ma TV Santé et le 5 ans de ARR Santé, on va avoir une équipe de tournage qui va faire juste des vidéos. On espère en faire 50 ou 60 de thérapeutes. Donc, si moi, je suis là en tant qu'intervenant au niveau de la santé, je peux m'enregistrer, avoir une vidéo et me présenter. Oui. Et ça va faire partie de Ma TV Santé. Oui. Il y a aussi, en 2015, un grand événement où c'est formation et emploi au niveau... La santé. De la santé? Oui. Parle-moi de ça. Fait que le prochain gros événement, ça fait 3 ans qu'on est sur le projet. Là, le bébé s'en vient. Ça va s'appeler le Salon Formation et emploi en santé. C'est encore à Laval. On va faire au Palace. On attend à avoir 100 kiosques. C'est-à-dire que la personne qui est à la recherche de faire la formation continue, on est obligé dans le domaine de la santé d'avoir de la formation continue, que ce soit une infirmière, un médecin, un thérapeute. Il va avoir la possibilité d'aller voir les gens qui ont un kiosque, qui parlent de leurs écoles, de leur association, de leur endroit de santé.
En même temps, on va avoir 60 conférences. C'est-à-dire que, admettons que je cherche je sais pas, un chiropraticien, je vais pouvoir aller voir la conférence du chiro qui a son kiosque. Parce que des fois, dans un kiosque, on n'arrive pas à donner toute l'info. Mais quand tu arrives à aller voir la conférence de la personne, tu as le contact. Fait qu'autant, je veux-tu devenir chiro? Je veux-tu aller voir un chiro? Je veux-tu aller juste m'informer? Fait que c'est vraiment le salon emploi et formation en santé. Donc, c'est surtout des jeunes ou des gens qui veulent changer de carrière qui peuvent se diriger vers là? Non, pas nécessairement, parce que la formation continue, on est obligé tout le temps. Ah, Moi, ça OK. fait 30 ans dans le domaine de la santé. On est obligé dans notre association, parce qu'on fait partie, on a un code de déontologie, d'avoir un minimum d'infos sur les nouvelles choses. Mais là, on va trop loin. On parle Oui. quand même de 2015. On aura le temps sûrement d'en jaser. Oui. Parlons donc du 17 août. C'est un dimanche, c'est un 5 à 7. C'est au Centre des congrès Palace. Oui. Ça coûte quoi pour rentrer? C'est 20 $20. pour participer à la soirée, festiver avec nous autres. OK. Puis après ça, ça va être 70. Ça veut dire juste 50 de plus avoir ta capsule vidéo prise sur le vif cette soirée-là. OK. Tous les détails, on peut les retrouver, bon, j'imagine, sur les sites Internet. Il y a matvsanté.ca. Oui. Et il y a aussi, arrsanté.ca. C'est ça. Je l'ai eu, hein? Oui. Je l'ai eu. Merci, Marie-Lise. Ça fait plaisir. Bon succès. Merci. Pendant que la chef Fleck est en train de nous préparer ce beau Vivano, ou si vous préférez ce Red Snapper sur notre barbecue, je vais m'entretenir avec un des copropriétaires du restaurant Sukhothai. Il s'agit de Truc Luang. Merci d'être ici sur la terrasse. Merci. C'est une nouvelle administration pour Sukhothai, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez changé entre ce qui était le Sukhothai de l'époque et le Sukhothai maintenant? Le Sukhothai de l'époque, je ne connais pas beaucoup, mais il a perdu un peu de clientèle. Et puis nous, on a vu l'occasion, puis on a rentré, puis on voit que j'essaie de changer pour qu'est-ce qu'il y a de plus chic, de plus élégant et plus authentique. Parce que le monde maintenant, le monde, il connaît beaucoup de... Au voyage? Oui, il y a beaucoup de voyageurs on voit la qui viennent de différence entre ce qui Thaïlande. est de la vraie bouffe asiatique et ce qui est un peu une espèce de mélange, là. Exactement. Alors, chez vous, c'est de la fine cuisine thaïlandaise? C'est la fine cuisine thaïlandaise, c'est du authentique qu'on recherche. Et puis, nos chefs sont des vrais chefs thaïlandais. Parce que l'Asie est tellement grande, il y a tellement de cuisine. Comment la cuisine thaï se différencie par rapport aux autres cuisines? C'est beaucoup basé sur les noix de coco, les curry. Mais il y a beaucoup de variations maintenant. La cuisine thaï, c'est plus comme avant. Avant, c'était la cuisine chaude, très, très piquant. Mais c'est pas ça du tout maintenant. Il y a de la soupe, il y a salade, il y a un repas extrêmement balancé. Et santé aussi. Oui, santé. Parlons-en justement, parce que c'est pas une cuisine très calorique. Bien qu'elle peut l'être si on en mange beaucoup, là. Oui, mais c'est vrai, et ce sont tous, bien sûr, des produits frais. Hein? Oui, oui, beaucoup de produits frais. Parlez-moi du chef Fleck qui est en train de nous préparer notre poisson. C'est difficile de trouver des bons chefs asiatiques? C'est très difficile de trouver des bons chefs asiatiques, surtout à Laval, qui est en dehors de la ville de Montréal. Comme par exemple, chef Fleck, elle ne parle pas beaucoup français. Ouais. Fait que, pour faire revenir des chefs à Laval, ça prend beaucoup de temps, de sélection, de filtration et aussi beaucoup de... comment je veux dire... il faut avoir quelque chose pour les attirer. Bien sûr. Oui. Ce qui est attirant chez vous, c'est pas seulement la cuisine, mais c'est aussi le décor. Vous avez pris le temps de décorer cet endroit-là. Oui. On a l'impression de rentrer presque dans un temple. Oui, il y a là maintenant, vous voyez le grand Bouddha à l'intérieur et aussi des images, des photos typiquement thaïlandaises sur les murs. Aussi, maintenant, on ajoute des choses plus modernes, les touches modernes comme les lumières LED. Ça fait un bon mix chic et authentique. Il y a même un piano dans le restaurant. Oui. Vous invitez des artistes à venir faire des petits concerts pendant que la clientèle est là sur place? Oui, je peux... jusqu'à maintenant, je n'en ai pas encore, mais éventuellement, je vais inviter des artistes pour jouer du piano. Ce qui est étonnant avec votre restaurant, c'est la fourchette de prix. On pourrait s'attendre à des prix plus hauts, mais finalement, c'est assez abordable.
C'est assez abordable. C'est dans une trentaine de dollars par personne que dans la moyenne. Comme là maintenant, on essaie de donner une meilleure qualité-prix pour que la clientèle qui vient déguster la bouffe thaïlandaise. Et non seulement ça, mais il y a aussi des 5 à 7, il faut les mentionner, des cocos tombants. C'est bien ça? C'est même 4 à 8. C'est des falling coconuts, comme on dit en anglais. Oui. Alors ça, c'est quel jour? C'est le mercredi. Mais maintenant, on commence les mardis, à partir du mardi et le mercredi aussi. Les mardis et mercredis, vous avez des cocktails à 5 $, des verres de vin à 6 $. Alors ça, c'est au Sukhothai. Et vous avez aussi le Kiyomi. Oui. Des tapas coréens. C'est tout nouveau. J'ai jamais entendu parler de tapas coréens. Oui, c'est sûr que c'est nouveau parce que c'est uniquement au Québec. Des tapas, vous savez c'est quoi les tapas? Oui, bien sûr, okay. des petits bouchées. Mais les tapas coréens, il n'y en a pas au Québec. Donc, on fait des petites portions coréennes pour que tout le monde... certainement que vous ne savez pas c'est quoi un Coréen. Beaucoup de monde qui ne sait pas c'est quoi coréen. C'est comme ça, le monde, il peut goûter un peu de tout. Il peut savoir c'est quoi la culture coréenne. Et ça, c'est la porte à côté du restaurant Sukhothai. Exactement. Bon, je vais donner les coordonnées du restaurant. C'est sur la rue Pelado. Non, c'est sur la rue Centropolis. Centropolis. Promenade Centropolis, 145 sur Promenade Centropolis. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis, si on veut réserver? Il n'y a pas de problème, juste réserver par téléphone ou par Internet. Et le numéro de téléphone? C'est 450-688-3033. De toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de le prendre en note, je le rementionnerai vers la fin de l'émission. On se revoit à la fin de l'émission, justement, avec notre poisson. Puis on aura aussi une démonstration de sculpture de fruits et de légumes. Ne manquez pas ça. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Dirado, gestionnaire d'artistes avec qui, en fait, on a parlé plus tôt dans la saison de Claude Martel, un de ses artistes. Mais aujourd'hui, c'est différent. On va parler de lui-même et de sa propre carrière d'artiste avec son succès Wanna Dance. Donc, on veut en savoir plus. Bonjour, Raphaël. Ça va bien. Ça va bien, toi? Très bien, merci. Bon. Donc, parle-nous un peu de la chanson pour la faire connaître. En fait, c'est pour ça qu'on est ici. Exactement. Donc, on est en mode promotion de la chanson Wanna Dance. C'est une chanson estivale, donc assez, si on veut, avec le 21 juin hier, aujourd'hui, on présente cette chanson-là, donc c'est accessible pour l'été. Exactement. Donc, l'arrivée de l'été, on en parlait plus tôt. C'est une chanson qu'on pourrait qualifier un peu de multi-ethnique. Il y a du français, il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire une chanson comme ça? En fait, c'est les inspirations, donc Latin pop, soit Ventura, Tito El Bambino, sinon Pitbull un petit peu plus américanisé. Mais au niveau francophone et anglais et l'espagnol, mixer ça au niveau des trilingues sur une chanson, c'est du jamais vu, pas beaucoup au Québec. Donc, j'ai travaillé au niveau de l'écriture et au niveau de l'inspiration de cette chanson-là pour pouvoir enfin pondre peut-être un futur hit, on ne sait jamais. Effectivement, il faut que les gens l'écoutent tout d'abord. Exact. Donc, si je ne me trompe pas, en fait, on en a parlé. C'est une chanson qui est inspirée d'une autre chanson, une chanson que les gens connaissent. Oui, exactement. C'était inspiré de la chanson. Au niveau des couplets en français, c'est sûr que c'est original. Donc, ça vient vraiment de ma propre plume. Mais au niveau du refrain, ça a été inspiré par la chanson All My People de Sacha Lopez en Roumanie. Qui a été un grand succès antérieurement. Donc, on a été obligé de demander les droits intellectuels de la chanson, ce qui a été accepté. Donc, c'est toujours apprécié d'un label qui a vendu énormément d'exemplaires digitales, de s'associer, si on veut, à ma chanson, donc à Raphaël Dirado Productions, pour publier cette chanson-là légalement. Donc, c'est quelque chose de très bien, encore une fois. C'est une bonne opportunité pour la chanson. Puis c'est une collaboration avec Sean Mitchell. Peut-être qu'on ne le connaît pas beaucoup. C'est un artiste sûr qu'on ne le connaît pas encore. C'est un artiste de la relève. C'est sûr que quand on dit la relève, c'est sûr qu'on a la trentaine, mais je veux dire la relève dans l'industrie artistique, donc musicale. C'est un artiste que je connais depuis le secondaire, donc un ami depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce qui est arrivé avec Sean Mitchell, c'est que ça fait longtemps qu'il me voit rouler ma bosse, si on veut. Il n'a pas toujours aimé ce que je faisais antérieurement, mais à force de cogner aux portes, à force de me voir aller sur les radios, les journaux, les télévisions aujourd'hui,
Je pense qu'il y a eu une piqûre artistique. Et j'ai toujours dit, sois patient face à la musique. Ouais. C'est un milieu difficile, il faut que tu sois prête, il faut que tu aies les guts pour arriver dans cette industrie-là. Et il m'a fait confiance par rapport à la chanson et je lui ai fait confiance. Une chose qu'il faut dire, Sean Mitchell est coproducteur aussi de la chanson, donc c'est très intéressant en étant interprète, mais aussi en tant que coproducteur à 50 C'est sûr que moi aussi, je suis interprète et auteur et coproducteur de la chanson. Ça en fait des rôles. Oui, ça en fait. Je pense que c'est une très bonne expérience pour Sean Mitchell. Je suis d'accord. Mais pour toi aussi, en fait. Exactement. On peut l'acheter sur iTunes. Exactement. Sinon, on peut aller sur ton site Internet. Donc, Facebook, Twitter, YouTube, Bandcamp. Donc, c'est ça. Plein de choses. Et on va pouvoir vous voir en spectacle aussi en terminant. Oui, le 2 juillet au Pub Saint-Paul. Donc, à Montréal. Je collabore avec Sean Mitchell sur la chanson Wanna Dance. Donc, on va aller voir, on va aller l'acheter, puis on va danser pendant l'été sur Wanna Dance. Exactement. Merci. Merci à toi. L'été, c'est la saison de tous les dangers pour nos cheveux. Avec le soleil, la piscine, le chlore, ils sont mis à rude épreuve. Et Odile Chevassus nous parle aujourd'hui de comment prendre bien soin de nos cheveux durant la période estivale. Bonjour Odile. Bonjour Amélie. Tu as l'air resplendissante. Bien, merci. Oui, tout à fait. Donc, on protège nos cheveux, on protège nos yeux avec des lunettes fumées, notre peau avec la crème solaire. Maintenant, comment on protège nos cheveux? Bon, les cheveux, en partant, on les démêle avec des produits. Tu sais, comme moi, j'ai les cheveux fins, colorés, frisottés. Donc, j'ai à peu près tout ce qu'il y a de pire pour... Tu les mets à rude épreuve. Tout le temps. Alors, imagine avec le soleil, avec la piscine, avec le clair, avec la mer, avec tout ça, c'est ma pire saison. Il faut que je les hydrate, il faut que j'en prenne soin, comme beaucoup de gens. Mais même si tu n'as pas toutes les problématiques comme moi, il faut prendre soin de tes cheveux encore plus l'été avec la déshydratation. Alors, pour commencer, avant, on disait toujours de démêler les cheveux avec un peigne. Là, tu as des brosses qui sont très, très douces. Je t'invite à la prendre et à la toucher. Ça démêle, ça. Ça démêle bien. Ça démêle. Ça s'appelle The Wet Brush. Tu l'as en plusieurs formats, en plusieurs couleurs. Autant pour les enfants... Tu sais, on pense pas aux petits, hein, des fois, mais les petits sont toujours dans la piscine beaucoup plus l'été. Tu sais comment c'est difficile de les démêler. Oui. Alors, oui, tu as des produits démêlants, tu as des choses qui aident, mais tu vas avec des choses douces et d'avoir une brosse colorée, c'est amusant. On fait un petit jeu avec notre enfant. Alors, autant pour nous que pour les enfants de Wet Brush, là, c'est très facile. C'est moins dur pour le cheveu qu'un peigne. Non, mais pas le nécessairement? peigne, pas nécessairement, mais c'est que d'habitude, on ne prend pas de brosse. Cette brosse-là, elle est faite pour démêler, donc elle est fonctionnelle sur cheveux humides ou sèches. Le peigne est toujours bon. Le peigne à grosses dents aussi pour démêler, aussi pour s'en servir. Autant faire ça tout de suite en sortant de la piscine avant qu'il soit trop tard. Oui, c'est ça. Puis en fait, les produits que je te présente aujourd'hui, c'est tous des produits qu'on retrouve en salon. Pourquoi les salons versus pharmacie? Tu as des très, très bons produits en pharmacie. C'est que le salon, le coiffeur, il connaît vos cheveux. Donc, il peut vous conseiller exactement quel produit prendre pour quelle problématique aussi, parce que des fois, on est porté à corriger quelque chose alors qu'on devrait corriger autre chose ou les aider sur autre chose, nos cheveux. Alors, dans les tendances, dans les soins produits, pour les cheveux colorés, comme je te parlais tout à l'heure, tu as Sans Science. Alors, tu prends la petite capsule comme ça, tu l'ouvres, tu la réchauffes dans ta main et tu l'appliques cheveux humides ou sèches. Alors, c'est pour protéger ta couleur. C'est comme une petite huile que tu mets... Oui, tu peux l'ouvrir, tu vas voir. Comment on l'ouvre? Comme dessus. Je n'osais pas l'ouvrir. Oui, absolument. Oui, tu arraches le petit bout, tu peux la tourner. Je suis bonne, hein? Je peux oui, pas mais ça, c'est... ma au pire, si tu as de la difficulté, tu prends un petit ciseau, tu le coupes, mais... juste en le tournant, c'est ça, c'est un petit... tu vois, moi aussi, c'est la même chose. Bon, je vais essayer pendant que tu continues. C'est ça, mais c'est facile, d'habitude, tu le tournes un petit peu. Puis tu mets ça après avoir lavé tes cheveux. Laver tes cheveux, ou tu peux me les mettre sur cheveux secs aussi. Alors, ça protège, c'est un protège couleur. OK. Ensuite, tu as Kérasilt de Goldwell. Alors, ça, c'est une huile cheveux extrêmement sec et abîmé. C'est à base de kératine. Ça, tu connais la kératine aussi? Oui. Tu vois, tu es prête à, je suis prête à essayer. toute éventualité. Alors, tu regardes la texture, ça aussi. Donc ça, on va le mettre après aussi avant de nettoyer nos cheveux? Oui, cheveux secs ou... Je vais hydrater ma peau. Tu vas hydrater ta peau. Cheveux secs ou humides, tu les appliques. C'est doux. Alors,
Oui, bien c'est ça, ça protège. La kératine va protéger ton cheveu, va protéger tes pointes, va les hydrater, va les nourrir aussi. Pour la nuit, alors on pense à Karité, c'est de René Furterer. Alors, ce produit-là, tu vois, c'est cheveux secs, lui aussi, ou humide. Alors, l'un ou l'autre, on aime ça. Parce que des fois, on n'y pense pas tout de suite en sortant de la douche. Son cheveu est séché, fait que tu l'appliques et c'est sans rinçage. Ça ne tâche pas ton oreiller, donc tu l'appliques la nuit. Tu sais, il y a des huiles, des fois, qui sont tachantes. C'est un excellent produit pour ça. Ça fait tout l'effet pendant la nuit. Oui, exactement, ça nourrit. Tu le fais 2 à 3 fois par semaine. Et ils achètent leur Karité éthique. Donc, on aime ça aussi. Et un dernier produit rapidement. Ouais. Un spray. Amica, un spray. Ben oui. Un spray. Ben oui. Une petite laque. Alors, avant de sortir, pour les cheveux rebelles, pour les cheveux, tu protèges aussi ton cheveu avec ces beaux petits produits-là. Mais excellent. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Odile. Cette semaine, notre chroniqueuse saveur, Sarah Bibot, nous fait découvrir une véritable crêperie bretonne dans laquelle il y a un maître chimiste et 3 maîtres crêpiers. Êtes-vous plus sucré ou salé? S'il y a quelque chose que j'aime bien manger depuis que je suis tout petite, eh bien, c'est les crêpes. Des crêpes au chocolat, au caramel, au sirop d'érable, aux fruits, toutes les saveurs. Moi, j'adore les crêpes. Eh bien, aujourd'hui, je suis dans l'endroit rêvé pour moi. Je suis au paradis de la crêpe, le Café Bistrot L'Entre-nous, qui est également une crêperie bretonne située dans le vieux Sainte-Dorothée à Laval. Suivez-moi. Je suis en compagnie de Gabrielle, la femme à tout faire du Café Bistrot L'Entre-nous. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, je dis la femme à tout faire parce que toi, ici, tu n'es pas juste crêpière, tu es également peut-être un peu propriétaire, gérante, employée, parce que c'est le commerce de ta famille. Oui, en fait, c'est une entreprise familiale. Et puis, dans le fond, on a tous notre place ici, de près ou de loin. On a tout à faire. Puis, c'est une grande famille aussi. Tous nos employés ne font pas partie de notre famille, mais le deviennent. C'est sûr. Tu me disais tout à l'heure, vous êtes 8 employés parce que vous êtes ouvert non seulement du matin, mais jusqu'au soir aussi. Là, vous faites déjeuner, dîner, souper. Absolument. Ça fait des longues heures. Des longues journées. Ben oui, mais c'est le fun. Hein? On rencontre une belle clientèle aussi, j'imagine. On est très choyés avec notre clientèle là, ici à Sainte-Dorothée. Vraiment, là, on est chouchoutés par notre clientèle. Eh bien, parlons des produits maintenant. Qu'est-ce que les gens ils viennent manger ici? Là? Pourquoi est-ce qu'on vient au Café Bistrot L'Entre-nous? Eh bien, notre grande spécialité, c'est les crêpes bretonnes. Donc, c'est l'authentique crêpe bretonne, fine, dentelle, repas et dessert. Donc, en fait, on peut en trouver. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On va chercher des produits super intéressants. On travaille avec tous les gens du coin pour faire des recettes. Puis on essaie de mettre vraiment en valeur d'autres commerçants qui sont dans Sainte-Dorothée. Donc, on crée avec eux nos recettes de nos menus, en fait, changeants. Puis on a un menu de base que les gens peuvent venir chercher. Donc, en fait, on a les déjeuners, on a les formules du midi, puis on a les soupers maintenant qui sont très intéressants parce qu'on a ajouté le menu bistrot français. Donc, en fait, on va chercher le côté charcuterie, fromage, tartare, confit de canard. Donc, voilà. C'est très, je dirais, européen. Oui, est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? C'est comme un petit voyage en Europe. Ben oui. Quand vous venez faire un tour ici, on va chercher vraiment les saveurs de l'Europe. Et puis ça, c'est en plein cœur du vieux Sainte-Dorothée. Vous êtes un petit peu caché, là. Vous êtes comme dans le coin, sur la rue principale. Là. Oui, c'est ça. C'est un secret là, qui est en train d'être dévoilé. Oui, on dévoile le secret. Et est-ce qu'il paraît que vous avez de très bonnes crêpes ici? C'est votre spécialité. Vous avez autant des crêpes sucrées que des crêpes salées. Absolument. Ça serait quoi ton conseil? Qu'est-ce que tu me suggérerais là, sur le menu? Bien, dans le fond, pour
pour une première fois. Si c'est une première fois, il faut essayer la complète bretonne. Donc, c'est vraiment la traditionnelle œuf, jambon, fromage. Donc là, on va aller chercher vraiment les saveurs vraiment authentiques. Oui. Ça, c'est dans la crêpe salée. Ah, salée. La crêpe salée est faite de sarrasin sans gluten. On a fait beaucoup de recherches. On a testé beaucoup sur le marché. Puis, on va la chercher dans un petit moulin qui est à Louisville. Puis elle est moulue sur pierre, à froid, donc elle n'est pas modifiée. Dans cette farine-là, il y a les écailles, en fait, une grande partie des écailles de sarrasin qui donne l'amertume normalement au sarrasin qui est enlevée. Donc ça nous fait une belle pâte lisse, digeste et vraiment très, très bonne. Donc les gens qui n'aiment pas le sarrasin, des fois, je leur joue des tours, puis je leur fais goûter des petits bouts de sarrasin. Puis là, finalement, après, ils deviennent accros, c'est ça. Mais parle-moi de la recette de la crêpe. Tu m'as dit tout à l'heure que c'est toi qui as élaboré à la base les mélanges de crêpes que vous avez ici. C'est ça. Dans le fond, moi, je suis allée faire un stage en Bretagne. Donc, en fait, j'ai appris là-bas. Et donc, la recette était d'une certaine façon. Puis nous, on l'a un petit peu modifiée ici parce que, on trouve pas les mêmes produits. L'eau est pas pareille. Donc, il faut l'ajuster. Donc, on a fait plusieurs tests. Mais en général, je pense qu'en Bretagne, ils pourraient avoir la même recette que moi. C'est dans les quantités qu'on a joué beaucoup. Puis aussi, on est allé chercher des produits locaux. Donc, à part notre sel de Guérande, en fait, c'est vraiment du vrai sel qui vient de là-bas. Et puis, donc, c'est un beau gros sel de mer. Ça donne vraiment la petite touche magique. La touche magique, c'est dans la chimie de la pâte à Dans la chimie, comment est-ce que ça lève le goût, les saveurs mélangées ensemble. Et c'est ta mère, comme toute bonne mère de famille, qui a terminé l'élaboration de cette recette-là. C'est ça, de toutes les recettes, en fait, qui vont à l'intérieur des crêpes. Donc, moi, je lui ai proposé des sauces. On avait besoin d'avoir certaines sauces. Puis, elle a peaufiné le goût. Elle est allée chercher avec son palais, justement, de mère de famille. Donc, avec les produits frais et tout ça. Donc, elle, vraiment, elle va aller chercher la recette. Puis, elle va l'amener au niveau supérieur. Comme toute bonne mère, c'est le faire dans chaque famille. Et il faut venir voir ça ici. Également, une terrasse magnifique aussi. Oui, on une des plus belles, je pense, de Sainte-Dorothée que j'ai vue à date. Merci. Non, mais vraiment, une belle terrasse, elle est loin de la route, puis c'est très agréable. Mais là encore, on se sent vraiment en Europe. C'est très tranquille, vacances. On dirait que le temps s'arrête sur notre terrasse. C'est vrai. Et le temps s'arrête ici aussi parce qu'on va mettre fin à notre entrevue parce que j'ai envie d'aller goûter à des crêpes le mois après. Absolument. Mais Gabrielle, merci beaucoup. Merci. Alors, je vous invite à venir goûter les bonnes crêpes à la crêperie bretonne, le café L'Entrelait. Le Café Bistrot L'Entre-nous est situé au 619 rue principale à Sainte-Dorothée. Il est ouvert 5 jours semaine, soit du mercredi au vendredi de 10h à 22h, le samedi de 8h30 à 22h et le dimanche de 8h à 17h. Pour information, le numéro de téléphone apparaît au bas de l'écran, 450 314 31 31 314 31 31. Basé sur la comédie musicale à succès de Broadway, le film Jersey Boys raconte l'histoire du célèbre groupe The Four Seasons qui connut son heure de gloire dans les années 60. Nicolas Vincent Poirier, bonjour. Salut. T'es allé voir le film. Il n'y a pas de grosse pointure au box-office, quand même réalisé par Clint Eastwood. Oui. Alors, c'est quoi ton verdict pour de Jersey Boys? Bien, Clint Eastwood, en premier, il voulait pas avoir de gros noms dans le film et beaucoup des acteurs qui sont dans le film ont fait partie de la comédie musicale à Broadway, ce qui est une très bonne idée. Je trouve que c'est un bon film, c'est un bel effort de la part de Clint Eastwood, mais on dirait que c'est du réchauffé. Il manque quelque chose dans ce film-là. Il y a quelque chose de... Il n'y a pas quelque chose de spécial, on dirait. Mais pour ceux qui sont nostalgiques de l'époque et qui ont aimé les Jersey Boys, bien, c'est fantastique. Allez le voir, vous allez aimer ça parce que le film est bien fait, les acteurs sont bons, mais
On dirait qu'on revoit toujours un peu les mêmes clichés. Le groupe n'est pas connu, il essaie vraiment de percer. Une fois qu'ils ont percé, tu te dis, OK, c'est quand le moment où quelqu'un va commencer à se mettre quelque chose dans les veines ou dans le nez, puis pouf, il va avoir l'enfer de la drogue, l'enfer de la drogue, la chute, et là, quelqu'un va finir par remonter là-dedans. Bon, je dirais pas qu'est-ce qui se passe dans Jersey Boys nécessairement, mais bon, on a droit un peu à ça, même si, bon, je trouve ça bien, on n'embarque pas vraiment dans la drogue ou ce genre de cliché-là qui arrive à énormément de groupes connus qui pognent une grosse chute, disons. Et la pièce de Broadway, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a été développée au début des années 2000, elle a commencé en 2005. Et les Jersey Boys, à cette époque-là, toutes les bandes avaient une image très propre, très parfaite. Et ces gars-là, bien, la plupart ont un dossier criminel. Ils ont fait un peu de prison. Donc, ils étaient un petit peu nerveux, justement, à l'idée que les gens apprennent ça, bon, qu'ils aient fait de la prison. Parce que, comme tu prends aujourd'hui les Backstreet Boys, ça peut faire un nom un peu, tu sais, là, gang, tu sais, les gars dans l'arrière de la rue, mais tu sais, bon, dans le fond, c'est des gars, c'est des bons petits gars, mais Jersey Boys, c'est l'opposé, c'est des gars qui ont fait de la prison, tu sais. C'est sûr que dans l'époque, bon, t'as 50 Cent qui a vraiment fait certains trucs, mais eux autres, ils voulaient garder une belle petite image. Et bon, ils voulaient cacher ça. Ils l'ont caché pendant un certain temps, mais vraiment, avec la comédie musicale, en 2005, on a vraiment compris leur histoire. C'est une histoire intéressante, mais encore une fois, il manque quelque chose et je sais pas... Il manque quelque chose dans le film de Clint Eastwood parce que moi, je pense que c'est plus un film... C'est une commande qui a été passée à Clint Eastwood parce que le film a été développé à partir de 2010. Et au début, c'était Jon Favreau, le réalisateur de Iron Man, entre autres, qui était censé réaliser le film. Et finalement, il a débarqué du projet et Clint Eastwood l'a remplacé. Donc, je pense que c'est comme un entre-deux films. Qu'est-ce que Clint Eastwood fait? Bon, ben ça, cette commande-là. C'est un peu un petit film de l'American Dream, si on veut. Oui, tout à fait, oui. Puis ça me fait penser, en 2007, il y a eu une comédie qui n'a pas vraiment pogné, qui s'appelle Walk Hard. C'est une espèce de comédie avec tous les clichés qu'il peut avoir, justement, avec une personne ou un groupe de musique qui essaie de percer, puis bon, ça marche, t'as l'enfer de la drogue, puis il remonte après. Un film où on souligne les clichés. C'est ça, où on souligne les clichés. C'est pas un film qui a marché énormément, mais par contre, moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut faire une comédie avec tous ces clichés-là qui sont assez clairs. Il faut surtout pas embarquer là-dedans en 2014 avec Jersey Boys. Comme show à Broadway, c'est une très bonne idée. Au cinéma, il aurait pu travailler un peu plus sur l'adaptation, disons. Donc, ça serait peut-être plus pour les fans de Four Seasons et Frankie Valli ou les nostalgiques des années 60. Ah, pour les fans, je suis sûr qu'ils vont adorer ça, il n'y a aucun doute. Mais pour mes goûts personnels, c'est pas pour moi. Donc, The Jersey Boys. Jersey Boys, tout court, il n'y a pas de devant. The Jersey Boys. The Jersey Boys à l'affiche maintenant. Nous sommes rendus à la conclusion de notre émission. Et quelle conclusion? Truc Long, propriétaire du Sukhothai au Centropolis. Peut-être juste nous décrire ce que nous avons dans nos différentes assiettes. Qui a l'air absolument délicieux. Oui, tu te retiens à deux mains, hein, Mélie, je le vois là. J'en peux plus. Oui, bien sûr, vous avez une salade de papaye et puis c'est la salade de mangue. Okay. C'est aromé spécialement avec la sauce thaïlandaise, secret thaïlandaise. Et on a bien sûr le vivano et un riz très collant. Oui, c'est du riz collant typiquement thaïlandais, c'est juste en Thaïlande. C'est pas la même chose que du riz à sushi du tout. Pas du tout, du tout. C'est plus collant que le riz de sushi. Et toi, aimes-tu manger épicé? J'adore épicé, bon. Toi aussi. Ben, moi aussi. Alors ça, c'est la sauce que l'on doit rajouter. Exactement, mais sur le poisson seulement, je vais vous servir. OK, bien sûr. Le poisson, juste comme ça, il a l'air délicieux. Donc, imagine avec la petite sauce. Tu fais facile à manger. Ah, là, je pile sur mes principes encore aujourd'hui. Légèrement piquant. OK. Ça compte quasiment pas, le ben poisson. Non, hein? c'est correct. Toi, es-tu végétalienne ou végétarienne? En fait, je prends pas vraiment de produits laitiers non plus. OK. Des œufs parfois. Fait que veux-tu te risquer? Je me risque. OK. Et pendant ce temps-là, parce que vous l'aurez peut-être remarqué, dans nos assiettes, nous avons des sculptures de légumes. Hein, c'est ça que fait Chef Fleck. D'ailleurs, Chef Fleck, pendant qu'on est en train de manger, elle va justement nous montrer comment elle fait. Donc, on peut y aller, là. Écoute, moi, je suis en train de manger avec les baguettes et le pain.
Je pars avec le riz. Et puis? J'ai tapé sur mon micro, donc ça a peut-être fait un bruit, mais ça, c'était pour symboliser à quel point c'était bon. Là, je vais goûter au riz. Eric, je voulais juste rappeler aux gens, d'ailleurs, l'événement Coco Tombant 4 à 8 au Sukhothai, évidemment. Et l'autre restaurant qui est juste à côté, le Kiyomi, aussi les 5 à 7, ça, c'est les jeudis. Et c'est des tapas coréens. Coco Tomba, c'est les mercredis de 4 à 8 et 5 à 7. Kiyomi, le jeudi. Continue à jaser, j'ai la bouche pleine. Pas de problème. Moi, le Coco Thai à 5 au Coco Tomba, l'événement Coco Tomba, ça m'inspire. Alors, chef, Lec est en train justement de nous sculpter des légumes. Alors, on a vu, il y a des radis, il y a des carottes. Il y a aussi, bon, ici, on le voit avec un morceau de navet, c'est ce qu'elle est en train de faire. Une très belle fleur. Donc, c'est vraiment un art culinaire, on va dire. Hein? C'est vraiment une artiste, chef Lec. Veux-tu continuer? Oui. C'est fou, oui. Mais celle-là, c'était quoi déjà? C'est des salades de papaye. Papaye. Les deux, là, alors, juste rappeler peut-être l'adresse du restaurant. C'est 145 rue Promenade de Centropolis. Promenade du Centropolis. Ouais. Le numéro de téléphone pour réservation, je l'ai ici. C'est le 450-688-30-33. C'est bien ça, chef? Bonne mémoire. Bon, parfait. Et puis, le site Internet, on peut aller voir d'ailleurs le menu, l'adresse et toutes les coordonnées. C'est sur www.sukhothai, donc S-U-K-H-O, Thai, T-H-A-I. Pas de trait de nom, bien sûr, puisque c'est sur l'adresse .ca. T'as la bouche pleine? Est-ce que t'as pire? Je ris parce que tu fais tout le travail pendant que je mange. Non, mais c'est correct, c'est correct, c'est correct. Alors, écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier infiniment. Merci, chef Lec. Merci Troupe-Longe pour cette magnifique bouffe. On va aussi goûter au loup de mer. Oui, c'est une sorte de loup de mer au curry. Allez-y, allez-y. Veux-tu manger du loup de mer aussi? Je vais goûter aussi. C'est un poisson, hein? C'est pas l'animal, c'est pas... C'est pas un animal, c'est pas un phoque, ça. C'est pas... C'est juste ça. Quand il me dit loup de mer, je pense que c'était ça. Alors, c'est à base de quoi, ça? C'est à base de curry. Curry. Oui, avec les feuilles de lime. C'est le fun parce qu'il y a plein de couleurs. Oui, c'est beau. Quelle belle assiette, vraiment, là. Alors ça, voilà. Excuse-moi, j'ai donné la mienne avant. Ah, il n'y a pas de problème. Veux-tu goûter? Vas-y, vas-y. Moi, j'y vais pendant ce temps-là. Alors, je veux remercier, bien sûr, tous nos collaborateurs, nos chroniqueurs, l'équipe de production, l'équipe de réalisation. D'ailleurs, vous allez voir leur nom à la fin de l'émission sur le générique. Et si vous êtes de Laval et que vous aimeriez faire connaître votre restaurant, votre compagnie, votre entreprise ou votre événement estival, même, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercialtvrl.ca. Si jamais vous passez dans le coin, le nouveau magasin Trivi, on est là les lundis entre 9h et midi. Excusez-moi, j'ai la bouche un peu bête. 805 autoroute Café 40 Ouest à Laval. Venez faire un petit tour, venez voir d'abord le magasin qui est absolument magnifique. Et bien sûr, si jamais ça vous tente de venir jaser un petit peu avec nous, ça fera plaisir de faire un petit coucou. Et d'ici là, nous vous souhaitons du beau et du bon temps sur votre terrasse. Et bonne semaine. Bonne semaine.